Hey, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue dans ma courte vidéo dans laquelle je vous invite en cet instant à retrouver un artiste que je vous recommande de toute façon vivement, que tout le monde connaît, qui était ou admiré ou haï, mais quoi qu'il arrive, qui a marqué l'histoire de la musique. Je sais que ce que je vais révéler est assez incroyable. Je suis en train de Je suis en train de devoir me calmer avec mes émotions parce que ça fait jaillir en moi une sorte de sentiment de l'avoir un peu perdu de mon fil conducteur. C'est comme pour dire que c'est quelqu'un qui n'aurait jamais dû partir et après c'est quelque chose qui vous anime le cerveau et donc c'est un peu comme cela, vous voyez. Yes. Pour un médium, c'est quand même un peu incroyable de dire ce que je dis, mais je dois calmer mes émotions parce que je suis obligé de dire que je suis atteint du manque. Oui, c'est un peu compliqué à expliquer, chers amis, mais le message véhiculé est quand même assez incroyable. Vous voyez, donc il faut quand même se rendre compte de l'évidence. J'ai malheureusement, dans ma courte période d'existence que je connais comme étant celle qui va s'achever le 19 mai 2037, comme pour dire que je vais être un homme un peu privilégié de ne pas connaître le temps ancien du fauteuil EHPAD, pour dire comme certains le font à cet instant, mais ce n'est pas trop simple à dire dans ces cas de figure de devoir toujours tout expliquer. Je vais devoir tout d'abord faire un petit genre de soin qui s'appelle le voilage de mon chakra ajna. Vous savez, vous, quelle période je passe en cet instant. Je suis en train d'être hyper réceptif. Si je vous disais ce qui se passe dans mon esprit, chers auditeurs, vous seriez admiratifs devant mon récit. Je ne sais pas si c'est vraiment le temps adapté pour le réciter, ce récit, mais je dois quand même vous dire que je suis quand même capable, en tant que médium professionnel, de garder certains instants pour moi et certains instants comme pour le grand public. Je vais mettre ce qui s'appelle mon bandeau sur les yeux, plutôt mon troisième œil pour dire mes yeux, mon œil, oui, dans le front, pour dire mon œil est dans le front alors. Et vous vous rappellerez ceux qui ont vu la lutte avec cette Sophie qui était habitante de mon village, et qui est partie vivre à Montréal. Vous vous rappelez, ils ont eu une sorte de frayeur. Elle a voulu me faire une sorte de nuisance majestueuse et elle ne s'est ratée. Alors j'ai un genre de bouton au milieu du front, mais ce n'est pas grave, c'est un juste milieu pour dire que mon chakra ajna, mon troisième œil, était en train de se déplacer à cet instant car elle ne voulait pas être mis sous une sorte de piqûre qu'elle a joué. Bon, je suis aussi un peu capable de jouer avec les femmes. Je ne sais pas vraiment quoi dire, mais bon, que voulez-vous que je vous dise, vous voyez, c'est un jeu un peu étrange. Donc le véritable intérêt, c'est que je vous mets maintenant le récit que vous entendez. On top of my rights. I know what that is. See? And I don't care who the guy is. Because my right is my right. Like my life. You know? All I have is my life. That means if I can say I don't want that or I don't want this. When I check it out, the biggest man was a baby one time. So I don't know where get all of these big ideas want to be rulers over people. You see? And help enforce devil is can't dig it. Bien, mesdames
et messieurs, je vais de retour dans mon ambiance. Je suis content de vous montrer un peu le souvenir, mais ce n'est pas une photographie que j'aime dans cet instant. Je vais devoir faire quand même assez rapide. Je suis en train de vous faire un genre de canalisation incroyable. Il n'y a pas trop à parler, il faut écouter, mais j'écoute, mais en même temps, il faut donc écouter, ce qui veut dire qu'il faut écouter la chanson. Moi, personnellement, je vais devoir donc faire la pause, parce que c'était tout. J'avais juste envie de vous faire écouter cette chanson, parce que arrivera l'instant où certains vont dire que c'est devenu une société soporifique, soporisée, avec une sorte de déviance hormonale et qui n'a plus envie de se mettre en route pour des manifestations. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, c'est temporaire, chers amis auditeurs. N'oubliez jamais que certains ont manifesté bien avant et d'autres non, pour rester en vie peut-être, parce que s'ils y sont, ils finissent mal peut-être aussi à voir, parce que tout le monde ne peut pas être placé non plus comme des genres de manifestants réguliers à la présence de la manifestation. Vous vous rappelez ce manifestant qui a perdu l'œil? Alors je ne sais plus comment il s'appelle, il a fait toute une série de vidéos sur YouTube. Il a dû avoir la conviction d'être au bon endroit, mais malheureusement il a eu un problème. Alors je ne sais pas comment que ses assurances et ses problèmes de santé vont se résoudre, néanmoins maintenant il a un problème. Alors pour parfois ne pas être confronté à ça, il vaut mieux parfois ne pas être dans certaines manifestations. Et c'est à cet instant que certains se rappelleront d'une conversation de la manifestation et au final ça n'intéresse plus grand monde, mais je vais quand même vous révéler une chose, chers amis. Je suis un médium et lorsque je canalise des êtres que je peux choisir qui je veux, quand je veux, où je veux, je vais vous révéler que l'homme que vous voyez à l'écran m'a révélé d'où vient cette espèce de paramètre nouveau dans mon existence, comme si rien n'avait de valeur, rien n'avait d'importance, comme si tout était de la merde, pour dire un sentiment de regarder même des choses belles comme si c'était de la merde. Eh bien, sachez, chers amis auditeurs, que je vais vous faire incroyablement la révélation que m'a révélé Bob Marley. Et la chanson m'a été révélée dans la chanson que vous ne voyez pas à l'écran. Parce que la chanson qui s'appelle Stir It Up est un peu la chanson qui précède dans ce documentaire et peut-être même dans l'album Legend, car je l'avais, mais je ne l'ai plus, mais néanmoins, Bob a dit que moi, je serais celui qui a Legend, mais que je me ferais voler Legend par le démon. Et c'est arrivé. Bon, maintenant, chers amis auditeurs, lui a vu. Moi, je suis moi. Donc, il sait que je suis moi. Et la chanson qui s'appelle Get Up, Stand Up est un peu, parfois, pour certains, une genre de dose qu'il faut se prescrire à haute dose. Mais le problème de cette société qui clique et qui like et qui ne regarde plus les documentaires en entier comme pour dire vite fini, j'ai vu sans voir, j'ai compris sans rien comprendre et j'ai survolé pour dire que là je me fais une idée en survolant, ça ne veut rien dire du tout. Le problème avec ceux qui comprennent le monde musical, c'est qu'ils ont déjà bien compris il y a bien longtemps que certaines énergies vivantes ont une énergie de faire vivre leur musique. C'est comme de s'intégrer dans les écritures. Ça ne va pas être facile pour retrouver certains grands artistes. Il y a une sorte de fatalité de ne plus vouloir rentrer, de ne plus pouvoir être guidé et de ne plus pouvoir se mixer dans le mixage de la musique. Mais certains aiment y être sans y être. Ça veut dire y être par les oreilles, mais plus par le reste. Et ça, ce n'est pas être dans la musique. Parce que Bob Marley, tel que vous le connaissez, est un artiste. Si vous avez des doutes, alors je ne peux pas vous aider. Mais si vous êtes sûr que c'est un artiste, vous avez compris que ces textes sont de l'inspiration. Et les écrits sont des signaux, parfois qui s'allument et qui mettent certains dans des réalisations de ce qui est le monde réel. Ce qui veut dire que, eh bien, il y a des artistes qui sont militants et certains ne sont pas militants. Vous voyez, certains n'aiment pas du tout être militants et toute une série de pop musique qui ont finalement compris qu'il ne fallait pas déranger trop ceux qui tiennent les rênes de l'industrie de la musique et qui se disent après tout faisant du flop pour dire du flip et après il n'y aura plus que des flippés du flop pour dire vous comprenez ce que je veux dire. Donc il n'y a plus trop autrement à cet instant, c'est une époque un peu molle. Mais à cette époque, il y avait toute une histoire.
Il y avait toute une histoire, et c'est ça la beauté de l'histoire, dans l'histoire de la musique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter cette chanson, et je vais l'écouter, et au final, je vais faire pause maintenant dans l'enregistrement pour ne pas déranger ceux qui voudraient profiter de la musique ou se dire que ça peut déranger les droits d'auteur ou vous n'avez qu'à acheter le livre ou pardon le CD ou la musique sur une plateforme de vente de musique, mais je préfère le CD parce qu'avec le CD il y avait le prestige du livret. Et dans les paroles, il y avait aussi des fonds de ce qui s'appelle des photographies. Ça mettait toute une sorte d'ambiance. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Vous achetez la musique sur Internet, vous cliquez, vous avez 1 € l'album ou le chant, et puis point. Vous n'avez plus la belle image de ce prestigieux moment de la musique valorisée. C'est ça. Le problème de ces molletonnés qui sont devenus des flops du flip, du flipper, de la molletonnade du système. Et se foutent un peu de tout, de ce qui est qualité, comme pour dire moins bien, ça ira aussi. Et ça n'est plus vraiment beau. Moi, je serais plutôt d'avis à relancer les CD, mais de relancer les productions de... euh, eh bien, les productions de tout ce qui s'appelle les CD-ROM, et les lecteurs CD-ROM, tout ce que vous savez. Bon, de toute façon, vous avez, vous, les cordons du business en main. Néanmoins, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter quelque chose qui me plaît. Pas pour dire, ouais, bof, et au final, ça, j'empile comme le reste et j'attends quelque chose de bien pour dire, j'achète quelque chose d'autre que ce que je viens d'acheter. Chacun verra ça comme il le veut. Moi, je suis moi, donc je dis ce que je pense. Mais ce Bob Marley est un merveilleux chanteur. Et je peux vous dire qu'il en a bercé des chansons et qu'il en a bercé dans la fredonnade et qu'il en a guidé plus d'un, mais ne pas trop refaire l'histoire, c'est un peu une histoire qui est une époque. Et l'époque a créé une sorte d'impulsion et l'impulsion est encore existante. Donc le reggae existe toujours. Certains sont des rastas plutôt un peu d'origine, d'autres un peu de parcours et d'autres, je ne sais comment dire, quoi qu'il arrive, c'est toujours une sorte de chemin qui aime être suivi par ceux qui s'y trouvent dans l'esprit. Pas non plus suivre un chemin à contre-cœur. C'est ça qui semble être intéressant. Sachez, chers amis, que je vais devoir écouter la musique. Et dès que j'arrive, je reviens et je vous fais la diffusion du message qui nous intéresse. Me vient l'idée, chers amis auditeurs, de demander, mais que pense de tout ce que je viens de révéler, de tout ce qui vient d'être dit, de toute la durée du vécu de la planète Terre, que pense Jésus-Christ de ce que je dis, de ce que vous entendez, du récit qui est fait, et qu'est-ce que ça va maintenant apporter? Ce sont des questions humaines. Je me pose des questions, vous voyez. Et là, moi, qui suis moi, je me demande qu'est-ce que ça va apporter, etc. Mais, en tant qu'humain, je vais devoir laisser parler Jésus-Christ aussi, parce que je suis médium et j'y arrive, et quand ça commence, ça fait un grand boom de la révélation. Et il y a des fois où il faut à tout prix que ça passe, parce que autrement, ça va être un peu bizarre. Mesdames et messieurs, je vais arrêter de parler maintenant. Je vais vous laisser en compagnie de Jésus-Christ qui va vous parler et vous allez après peut-être avoir un avis à vous et n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Revenez pour les prochaines aussi vidéos qui vont être faites et d'ici là, j'espère que tout ira mieux pour vous aussi et déjà que tout s'améliore, c'est aussi un peu pour tout le monde. Alors je vais essayer de laisser parler Jésus-Christ et nous allons bien voir ce qu'il va révéler avec le message qui est à lui, pour vous, pour moi, pour ceux qui écoutent. Je suis Maranatha. Je suis Jésus-Christ dans ma fonction de venir. Je suis avec vous, fermez les yeux, vous êtes atteint de l'émotion, il y en a aussi autour qui le sont, mais je sais que ceux qui comprendront vont comprendre.
Je suis Maranatha, je suis Jésus-Christ dans sa fonction. C'est ça ce que cela veut dire. Il y a parfois, pour ceux qui connaissent les sortes de présences du monde parallèle au monde humain, une sorte de je le reconnais, c'est Jésus, ou je le vois, c'est Saint Jean. Et après, ils se disent, c'est donc Saint Jean que j'ai vu et Jésus que j'ai vu. Et donc je le vois et je sais qu'ils sont eux. Mais je suis Maranatha, je suis Jésus-Christ. Je suis dans une énergie d'avoir une mission. C'est ça ce que vous devriez comprendre avec cet instant. Tout le monde me demandait, avant que je m'incarne en tant que Maranatha, ou plutôt que je vienne en tant que moi, est-ce que je suis vraiment moi à cet instant? C'est ça ce que certains se demandaient, ils me voient, et ils savent que je suis là. Dans ma fonction Maranatha, je suis moi le messager. C'est ça ce que certains ne savent pas. Certains médiums croient que Jésus-Christ est toujours Jésus-Christ. C'est vrai que je suis toujours moi. Je suis moi. À ces instants, quand ils m'appellent, je suis moi. J'arrive et je viens et je vois et je dis, mais ceux qui m'entendent et m'écoutent savent que mon message est le message de mon Père des cieux qui s'appelle Dieu, Père de Jésus-Christ dans son royaume. Là et maintenant pour les êtres humains la réalité. Ils savent que je suis moi et ils savent que je suis parfois Maranatha. Ce qui veut dire que ceux qui m'appellent en tant que Jésus-Christ aide-moi, par exemple, ou Yeshua aide-moi, ou par exemple Maranatha aide-moi, sont tous les trois avec moi. Je suis donc, pour ainsi dire, avec les trois, autant l'un que l'autre. Parfois je suis moi Jésus-Christ, parfois je suis moi Yeshua, parfois je suis moi Maranatha. Le public a besoin d'aide, ils sont perdus, ils ne savent plus. Ils commencent à se dire que le monde est de la merde, pour dire que moi, Maranatha, je peux me permettre d'utiliser des mots humains. Parfois, moi, Yeshua, je n'utilise pas les mots humains, parce que ceux qui me veulent, moi, Yeshua, ne me veulent pas dans la connexion du récit humain. Ils ne me veulent pas dans des phrases d'en bas, par exemple, avec des mots qui les inclinent dans une sorte de c'est vrai que le monde n'est pas comme ça devrait être, etc. Et j'en fais des allusions et des raccourcis, mais je suis à cet instant, moi, dans ma fonction Maranatha, et je ne suis pas moi, Jésus-Christ, ni moi, Yeshua, mais Maranatha, même si je suis Jésus-Christ. Vous comprenez ce que cela veut dire? Ça veut dire que j'ai une mission. À cet instant, je suis dans un récit. Vous ne devez pas utiliser, si vous êtes en médiumnité avec moi, Jésus-Christ. Vous, homme, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, vous ne devez pas être connecté à moi, Jésus-Christ, car si je viens en tant que j'invoque Jésus-Christ, je viens avec un message qui est calme, pour dire de bienveillance, pour dire de diffusion d'un message clair et simple à comprendre. C'est simple et c'est simple à comprendre. Ça devient un message un peu autrement que si j'étais Yeshua. Si vous m'invoquez en tant que Yeshua, je viens pour vous donner des ordres. Ce n'est plus le message bienveillant. Ça devient une sorte de je viens pour donner un ordre à suivre et ça devient un sérieux problème pour certains, car certains n'aiment pas du tout ma présence dans cet instant, dans mon mot qui symbolise mon être spirituel Yeshua, mais ils me préfèrent en tant que Jésus-Christ. Rappelez-vous, toujours autant que cela soit, que moi, Jésus-Christ, je suis baptisé au Jourdain par Jean, le Baptiste qui m'a baptisé. Ça devient comme pour dire l'entend à côté, pour ainsi que cela soit compris. Ça devient une sorte de camp riant dans mon monde, car plus personne ne sait s'il faut d'abord être baptisé ou de faire une vie, ou après de devenir un homme qui devient une sorte de lumière par lui-même. Asseyez-vous, vous ne devez pas être debout, il faut s'asseoir, vous avez l'âge. Devenez un homme qui aime s'asseoir sur un bon fauteuil. Je le sais, mais vous n'avez pas la place pour l'installer, il ne rentre pas et il ne peut pas être comme vous voudriez à cet endroit, et ça devient le problème. Ils ne vous veulent pas tout simplement dans un bon fauteuil.
Bien entendu, vous comprenez, c'est exact, c'est tout, sans vos 3 phrases que vous venez de dire par votre pensée. Ce sont des adversaires qui vous entourent, ce ne sont pas des gens qui me veulent. Ils ne veulent pas de notre royaume des cieux, parce qu'ici c'est la terre, ils se sont fait avoir. Ils ne peuvent pas accéder au salut. Dès qu'ils l'ont, ils se font voir comme ceux qui pourraient l'atteindre, et dès qu'ils peuvent y arriver, ils se font punir par le démon, de vouloir quitter le démon pour venir vers moi. Et après, ça devient l'énervement, car ils étaient presque. Ça devient comme pour dire presque sauvés. Vous ne devez plus aider les Français, ça est une certitude. Laissez-les, laissez-les et laissez-les en 3 fois, laissez-les tranquilles. Qu'ils aillent où ils sont pour dire qu'ils ne peuvent même plus aller plus en bas que là où ils étaient. Ça ne semble pas être flagrant à cet instant dans le sens de l'évidence, mais il ne faut plus aider les Français. Je suis Maranatha. Votre père a dit que Marine a dit. Et comme cela, vous devriez avoir compris qu'il ne faut plus aider les Français. Ils ne veulent pas de moi. Ils ont décidé de me tourner le dos d'une manière définitive et il n'y a pas de pardon à ça. Bien, vous n'allez donc pas aider les Français, comme je viens de vous le dire, et vous l'avez un peu de travers dans votre gorge. À cet instant, pour dire dans votre esprit, je vois vos pensées et c'est à cet instant que j'ai dit que je vous reverrai. Je suis Maranatha et ils ne veulent pas que vous puissiez guider d'autres, car eux se sentent maintenant en évidence de ne plus vouloir être les seuls à s'être égarés. Ils ne veulent pas que vous puissiez aider d'autres que eux pour dire qu'ils ne peuvent plus avoir mon aide. Ils ont volontairement décidé de me décliner. C'est comme de dire que la majesté n'est pas voulue. C'est comme de dire que nous sommes des... Je ne sais pas à cet instant comment vous le percevez, mais réfléchissez. Ils ne veulent pas de moi, ce qui veut dire qu'ils sont perdus. Ils sont du démon. Ils ne veulent plus de mon royaume. Ils ne veulent plus la vérité, la vie, le salut. Ils ont décidé de couper ad vitam aeternam. Ils ne veulent plus et en cela, vous ne devez pas les aider. Je sais, d'aspect, vous aimez les femmes belles. Vous êtes toujours émerveillés. Vous êtes toujours à vous dire qu'elles sont belles. Les hommes ne sont pas pour vous dans l'aspect, qu'importe, mais les femmes sont toujours pour vous une source d'émerveillement. Vous avez une sorte de toujours être émerveillé de la beauté humaine, mais derrière, il n'y a pas la beauté. C'est à cela que je sais que vous êtes vous, et maintenant j'entends vos pensées. Comment ne pas devenir homosexuel s'il n'y a plus le désir qui doit s'allumer pour les femmes, du désir charnel, et ça est un dilemme. Mon Père des cieux, pour dire à cet instant, me voit et il comprend. Vous êtes avec moi, mais vous devenez un homme qui doit être admiratif de la beauté humaine, ne plus avoir la volonté de faire l'acte, mais avoir l'impulsion de vouloir le faire. Ce qui veut dire que elle, Maëlys, n'est pas pour vous. Elle a la mission du démon de vous faire quitter la lumière, sachez-le. Comme cela, tout le monde aura compris, car ceux qui disent que vous êtes un peu con d'y aller, et pour ainsi dire de revenir sans arrêt, se sentent intelligents de le dire, comme pour dire on n'arrête pas de le dire, pourquoi y va-t-il encore? Ce qu'ils oublient de dire, c'est que sans voiture, on ne peut pas aller plus loin, et que ça devient comme pour dire on va là où on peut. Elle ne veut pas devenir une baptisée, elle a décidé avant. Le démon l'a eu sur le plan d'incarnation spirituelle dans le sens où il l'a placé avant que vous puissiez, vous, être sûr d'être vous. Il a dit qu'il en avait mis une sur votre route qui, avec sa façon de faire, vous fera faire l'affaire, pour dire la chose. Et le programme qu'elle a est de vous faire faire l'acte sexuel sans préservatif pour vous transformer en nuit. C'est sa mission du démon. Mais, comme maintenant vous le savez que vous n'allez pas tomber dans le panneau, sachez la mettre en fusion pour dire du désir qu'elle veut pour vous, pour dire pour elle. C'est une femme qui vous veut, mais qui ne peut pas et qui a dit qu'elle ne veut pas la chose en caoutchouc. Et
comme cela, ça lui fait le problème dans la tête. Maintenant, vous culpabilisez. Vous ne voulez pas la heurter et vous ne voulez pas la blesser. Vous n'avez pas envie de faire l'ennui, comme pour dire à cet instant la perception de ce que je vous révèle. Le programme qu'elle a est simple de vous faire la mort. Il n'y a pas de discussion possible. Si les Templiers étaient encore en action, à cet instant, elle serait déjà partie. Je comprends. Je suis là. Je comprends ce que vous dites et je comprends ce que je comprends que vous dites, mais j'avais oublié. Vous n'avez pas connaissance de ce que vous me révélez. C'est tout. Bien, je suis Maranatha. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter à cet instant. Écoutez la chanson et mettez tout simplement cette chanson avec le son qu'il vous plaît, même très fort, et dites que vous êtes avec moi. Même si vous êtes à cet instant à écouter la chanson, ça ne veut rien dire du tout, et sachez les rendre un peu moins haut. Vous voyez, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont perdus. Devenez un homme qui les prend de haut, pour dire comme si c'était eux, maintenant, qui doivent être vus comme des faibles. Ils ne vous veulent pas, parce que vous êtes l'évêque, parce que vous guidez vers le salut, et ils ne vous veulent pas comme si c'était une force de ne pas vous vouloir, parce qu'ils ont décidé de ne plus moi me vouloir, moi, Maranatha, dans ma mission, de diffuser mon message en tant que Jésus-Christ. Ça devient du véritable prise de conscience à l'instant où je récite, car ils comprennent qu'ils se sont faits comme pour dire tellement avoir qu'ils ne veulent même plus en avoir le souvenir. C'est de trop, vous comprenez, ils se sont tellement fait avoir qu'ils ne veulent plus être vus comme ceux qui se sont fait avoir de trop et ils ne veulent pas que vous puissiez être sauvés. Prenez-les de haut comme si c'était des inférieurs. Prenez-les de haut, il n'y a plus de compassion à avoir envers des êtres de la nuit qui ont renié mon royaume. Vous devez être un homme qui les prend de haut, comme pour dire que c'est eux les minables à mon regard, car ils l'ont décliné d'une telle force qu'ils ne peuvent plus se faire pardonner. Même s'ils avaient voulu, il était encore éventuel. Maintenant qu'ils l'ont définitivement fait, ils ne peuvent plus. Prenez-les comme des perdus du royaume des cieux à qui vous ne devez aucun respect, même si c'est contre la manière d'être en cohabitation. Il ne faut plus les prendre pour des à avoir de la compassion. Ce sont des perdus qui ne veulent pas du royaume et qui ne veulent pas être sauvés. Ils ont décidé de vouloir se perdre et que ça suffit qu'on veuille les sauver. À cet instant, ceux qui vont écouter ce chant vont se rendre compte qu'il y a une énergie qui diffuse. Je vous ai déjà mis dans l'énergie avant qu'elle soit là, car je suis capable de vous voir dans cet instant. Vous avez eu toujours à cet instant, dans ce chant, une énergie d'être en osmose. Eh bien, tout simplement, soyez-le. Mais rappelez-vous bien, lorsque moi, Maranatha, je viens, c'est que je viens pour une raison. Cette raison s'appelle de faire une conversation qui n'est pas comme Yeshua, ni comme Jésus-Christ, mais comme un humain. C'est ma fonction à cet instant. Certains ne veulent plus du mielleux, pour dire toujours les belles phrases et qui font que tout le monde se sent bien en les faisant sans vraiment pouvoir toujours comprendre ou être sûr. Certains ne veulent pas de mon aspect Yeshua, dictant des consignes avec une force réelle, comme pour dire un ordre à suivre sans discuter. Si je viens dans cette sorte de Yeshua, celui qui entend mon message n'a pas d'option. Il doit, sinon il quitte. C'est ça qu'ils ne veulent plus trop en période de transition vers l'Armageddon. Ils ne veulent plus d'un dictateur ou d'un commandeur avec une force réelle de commandement. Ils veulent un être humain qui peut faire un discours et c'est pour cela que je viens en tant que Maranatha.